Et bien cette semaine, je me suis souvenu qu'il y a 11 ans, j'écoutais le premier album des Eagles of Death Metal, le groupe qui jouait au Bataclan vendredi. Si je n'avais pas vieilli, certes, je suis moins vieux que nos amis Zemmour et Nolo, mais quand même, je fais moins de concerts qu'à l'époque parce que je récupère difficilement le matin, mais j'aurais pu être au Bataclan vendredi soir. Alors le rock, ce sont des personnages effrayants. Hein. Alice Cooper, oh, Ozzy Osbourne, oh, Mireille Mathieu, oh. Des créatures viciées qui représentent le mal, mais pour rire. Alors qu'Abou Bakr al-Baghdadi, le boss de Daesh, qui ressemble à Demis Rousseau s'il s'était roulé dans le plaid de son chien. En photo, il est marrant, mais au fond, Satan, c'est lui. L'habit ne fait pas le moine, ni l'imam. Parce que cette semaine, je me suis souvenu qu'il y a 2 mois, l'imam de Brest, cet énergumène qui vit au Moyen-Âge, hein, il se déplace aussi en carriole à bœuf, considérait déjà la musique comme étant la créature du diable, à part, j'espère, les disques des prêtres. J'avais fait une chronique à la radio pour parler de ce faux furieux, j'étais le seul, hein, le truc est passé, mais comme une lettre à la poste, comme un niqab au salon de la femme musulmane. Cette semaine, je me suis dit que si l'État islamique pense vraiment qu'un bête concert de rock au Bataclan s'apparente à de la perversion, alors ils n'ont jamais entendu parler ni des soirées mousse du Queen, ni de ce qui se passe aux chandelles. Ces gens connaissent bien peu Paris. Si des personnes nous en veulent parce qu'on sort, alors le seul moyen de leur résister est donc de glander en terrasse en buvant des coups. Et nous, ça fait des siècles qu'on fait ça. On est indestructibles. À terme, ils sont foutus. Rien qu'au locat de Sudrail, à la SNCF, ils peuvent venir à bout de 50 djihadistes avec des picombières et un tournoi de belote. Si boire de l'alcool, c'est résister, Gérard Depardieu, c'est Jean Moulin. Mais cette semaine, j'ai réalisé que tout ça est un peu plus compliqué. Parce qu'écouter du rock et boire de l'alcool, ma mère aussi pourrait me le reprocher, mais elle est gentille. Ce que n'aime pas Daesh, au fond, c'est notre liberté de le faire. C'est-à-dire que si on était tous enfermés chez nous à siffler de l'eau minérale, les mecs feraient sauter la source, hein, juste parce qu'on a choisi de boire de l'eau minérale. Cette semaine, bon, j'ai pas beaucoup ri, hein. En fait, j'ai à peine souri. J'ai souri quand j'ai vu que Mélenchon appelait à donner de l'amour, parce que j'ai pensé que si c'est lui en personne qui voulait le faire, il aurait du mal à trouver des volontaires. Par contre, je m'adresse à Miss France, située dans le même état d'esprit que Mélenchon, cocotte. On est prêt. Sauf vous, monseigneur. Excusez-moi. Cette semaine, j'ai appris que plein de djihadistes viennent de Belgique. Et j'ai souri en pensant que la Belgique nous a déjà envoyé Plastique Bertrand, Franck Michael et les humoristes de France Inter. Ce pays, décidément, veut notre perte. En fait, de bien chez eux, il n'y a que le régime fiscal et les frites. Cette semaine, j'ai souri en lisant que Sarkozy et Juppé étaient en désaccord, même sur le terme d'unité nationale. Si vous leur présentez une choucroute, qu'il y en a un qui dit que c'est une choucroute, le dira non, c'est un cassoulet. Hein, ça m'a fait sourire. Cette semaine, j'ai souri en constatant que Hollande, le président des bisous et des selfies, est devenu un chef de guerre irascible. On avait Casimir, on a le général Patton. Les islamistes ont réussi ce que Christina Cordula d'M6 n'aurait pas pu faire en 30 ans, transformer cette personne. Cette semaine, j'ai constaté qu'après les frères Kouachi, on avait les frères Abdeslam. Les Rapetou étaient aussi frères, les Dalton frères, les fratries sont une calamité. Je conseille à la Chine de revenir à la politique de l'enfant unique. Cette semaine, dans la même journée, on a pleuré, on s'est énervé, on s'est raisonné, on a souri, on s'est renfermé, on a souffert, on a repris espoir, on a été ému à nouveau. La France est devenue bipolaire, c'est la France Loana. Cette semaine, j'ai réalisé que les djihadistes n'attaquent pas les bibliothèques et que comme ça, on va conserver intacte notre équipe de foot pour l'Euro 2016. 2016, c'est cette année qu'on ne peut qu'espérer meilleur que 2015. Ça ne sera pas compliqué, le niveau est bas. Alors certes, on se relève, hein, mais si on se relève, ça veut dire qu'on est tombé, en fait, comme un enfant de vélo, et à chaque fois, on a à nouveau besoin des petites roulettes, des petites routes derrière, et un peu plus longtemps. Enfin, la vie va reprendre ses droits. Valérie Brochard, grâce à son allure juvénile, va pouvoir oublier tout ça en allant voir Justin Bieber à Bercy. Par exemple. Mais quand même, ça a été une belle semaine de MERDE. Bravo. Bravo. Bravo, Tanguy. Merci beaucoup. Merci, je vous laisse repartir. Alors, je rappelle brièvement, Malek Chebel.